Salut tout le monde. Je vais couper les notifs parce que sinon ça va sonner dans tous les sens. Paf. Petit live ce soir pour parler de plusieurs choses. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui passer quelque chose, mais nous avons notre cher Manu Premier qui nous a encore fait une belle démonstration de ce que peut être un enfoiré. Il a posé aujourd'hui avec un t-shirt qui pourrait paraître banal. Attendez, je vais juste cross-poster le lien si ça veut bien fonctionner. Comme ça, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Juste 2 minutes. Salut Lydia, salut Alexandre, salut je ne sais pas qui, là je vois un Emmanuel. Salut Emmanuel. Voilà, Zag. Je partage juste ça sur Flyrider Info Blocage. Vous verrez à partir de maintenant ici là, un truc pour que les lives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les lives que je fais sont repostés sur sur certaines chaînes YouTube qui sont monétisées. Sauf que je ne monétise pas de chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube que je n'utilise pas et qui est en secours au cas où un jour Facebook vient être complètement boycotté. Pas boycotté mais plutôt censuré. Et si au cas où on n'arrive plus à diffuser sur Facebook. Donc j'ai pris l'initiative de foutre un espèce de truc en haut là. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est FRIB, qui veut dire Flyrider Info Blocage. Le choix des couleurs, bleu, blanc, rouge, je pouvais pas mettre blanc donc j'ai mis gris, ça fait chier mais c'est comme ça. Et jaune, parce que c'est nous quoi. Voilà, donc pour ceux qui veulent commenter, allez sur Flyrider Info Blocage, vous aurez le lien et vous pourrez commenter. Voilà. Comme ça je vois les commentaires, super. Alors, je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce dont je vous parlais, c'est cette photo là. Ça peut paraître banal, hein, Macron qui pose avec un dessinateur, avec un dessin de petit chat, avec un œil crevé, et marqué LBD 2020. Alors ça peut paraître banal, pour certains du moins, parce que j'ai vu beaucoup qui considéraient que c'était banal, et puis j'ai vu après l'explication de notre cher trou du cul en chemise, en costard cravate. Son explication, c'est qu'on a le droit, dans un pays démocratique, d'être indécent. Je reprends ces termes. On a le droit d'être indécent dans un pays démocratique, et il est d'ailleurs profondément pas d'accord avec l'analyse du dessinateur. Alors, Macron, je sais que t'en as strictement rien à branler des gens qui font partie de ce pays, en tout cas ceux qui n'ont pas voté pour toi et ceux qui ne font pas partie du CAC 40 ou des 1% des plus riches. Je sais que les gens qui font partie de cette classe, c'est-à-dire la majorité des Français, t'en as strictement rien à branler. D'ailleurs, ta vieille grognasse, là, j'ai rien contre les personnes âgées, je les respecte énormément, mais je m'en prends à elle parce que quand on a l'opportunité, comme moi, de pouvoir fréquenter des gens qui sont dans les milieux médiatiques, on a des bruits de couloir, et je sais que certains des médias bouffent avec elle. Vous lui passerez le message, pour ceux qui se reconnaîtront, vous lui passerez le message que quand on élève un enfant, enfin on sort avec un enfant, enfin du moins qu'on fait du détournement de mineurs, et puis qu'on n'a pas les mêmes obligations qu'un justiciable classique, c'est-à-dire que on se fait pas poursuivre par la justice pour détournement de mineurs. Bref, quand on prend la responsabilité d'éduquer un enfant qui devient après son mec, ou peut-être que c'était avant ton mec et après ton enfant, on sait pas trop. Vu le guignol que c'est, on a l'impression des fois que c'est un gosse un petit peu frustré, mais bon, quand on a ce genre de responsabilité, et qu'en plus de ça, on a la responsabilité de gérer un pays où il y a des êtres vivants, des gens qui vivent, meurent, survivent, galèrent, chose que vous ne connaîtrez jamais, vous, avec vos cortèges de blindés, vos armées de servants et servantes, de boniches et d'esclaves qui vous servent à bouffer et vous trimballent le cul là où vous le voulez, avec divers véhicules, avions, voitures, bateaux, hélicoptères, porte-avions, enfin j'en passe. La moindre des choses, quand on donne des ordres, quand on autorise la vente d'armes dans des pays à l'étranger qui tuent des civils,
quand on passe des commandes d'armes de guerre pour défoncer la gueule des citoyens qui, à force d'en avoir marre, sortent dans la rue pour essayer d'exprimer démocratiquement en respectant la Constitution leur mécontentement, puisque je te rappelle encore une fois, espèce de gros guignol que tu es, que les manifestations c'est un droit constitutionnel, que sortir dans la rue pour te dire massivement qu'on en a marre de ta politique, qu'on ne veut pas que tu restes à ce poste, qu'on ne veut plus t'entendre parler sur les chaînes de télévision pour dire A le lundi, B le mardi et finalement Z le vendredi, en passant par l'alphabet complet et en envoyant tes larbins comme la Sibeth Ndiaye qui fait partie du gouvernement, qui aurait pu être animatrice de camp de vacances pour les tuches, mais porte-parole du gouvernement, on aura fait fort dans l'histoire française, en tout cas, pour montrer à quel point on pouvait mettre des guignols qui sont censés avoir fait de grandes études, mais qui sont pas foutus capables de prendre leurs responsabilités au sérieux, parce que quand on la voit entre son style vestimentaire, les phrases qu'elle fait, les hallucinations auditives et visuelles qu'elle a en disant que les Français leur font confiance, on le voit depuis 1 an et demi presque, la confiance que les Français te portent, Manu, et tous tes guignols du gouvernement. Quand on voit ça et qu'on te voit dire que l'insolence dans un pays démocratique c'est autorisé, quand on fait mutiler des gens pour appliquer une politique de finance pour faire plaisir à tes copains du CAC 40, et quand on se met à quatre pattes dans un bureau pour surtout pas les énerver, parce que tu dois bien moins faire le malin quand il s'agit d'aller à Bruxelles pour aller lécher les pompes et cirer des pompes pour faire plaisir à tes potes, à minima, tu devrais au moins avoir la décence, même si tu considères que les gens c'est de la merde, de respecter les gens que tu mutiles. Parce que même en temps de guerre, on respecte son adversaire. Même en temps de guerre. Quand on est soldat, quand on fait une formation militaire, toi tu sais pas ce que c'est de faire une formation militaire, parce que je pense que t'as jamais été bidasse. Les officiers, je pense que c'est pas vraiment la même formation que le mec qui en chie en bas de l'échelle. Quand on a une formation militaire, on apprend à respecter son ennemi. C'est dans le TTA 150, c'est dans le code du soldat, c'est une des valeurs de l'armée française, mais c'est aussi une valeur humaine, c'est de respecter son adversaire. Même quand moi par exemple je peux pas te blairer, voir ta tronche ça me donne des nausées, entendre tes Castaner, tes Griveaux, tes Sibeth Ndiaye et toute ta troupe de musiciens, pardon, c'est des politiciens, enfin ça rime un peu sauf que c'est pas la même musique, c'est plus de la flûte de Pan qui nous chante là. Quand on en arrive à ce point-là, à mépriser les gens et à leur manquer de respect, faut pas s'attendre de subir la même chose. Donc, en réponse à toute cette petite mascarade qui dure depuis 1 an et demi, en réponse à tous ces manques de respect, en réponse à toute cette chienlit verbale que vous pouvez vomir tous autant que vous êtes avec vos petits costumes taillés sur mesure, nous allons à partir de demain sur Flyrider Infoblocage diffuser le calendrier complet des déplacements de tous les députés, de tous les ministres, de tous les représentants de la République En Marche, avec les horaires, les lieux, les dates. Et j'invite, et là c'est la première fois que je le ferai, tu peux aller me chercher demain matin à 6h du matin si tu veux, pour incitation à une manifestation interdite, c'est pas un problème. Je répondrai de mes actes et de mes paroles. J'invite toutes les personnes qui souhaitent exprimer de façon démocratique leur mécontentement en face de ces vauriens et ces corrompus de collabos du système financier à aller gentiment exprimer de façon perpétuelle, insistante et oppressante. On peut être oppressant sans être violent, Manu. La preuve, rien qu'avec un t-shirt, tu bats des records. Mais je vous invite tous à aller leur dire bonjour à chaque fois que c'est possible et chaque fois que c'est nécessaire pour leur rappeler à quel point, peut-être que Sibeth Ndiaye, ce serait une des premières, à quel point on ne leur fait plus confiance. Ni à eux, ni à tout ce système politique qui, de toute façon, peu importe les ambitions ou les valeurs qu'ils portent, n'ont absolument aucune obligation au niveau de la Constitution d'appliquer ce pourquoi ils ont été élus. Ça veut dire, et je vous le rappelle encore une fois, pour tous les Français qui se la pètent et qui essayent de faire croire qu'on est des teubés sur des ronds-points en jaune, que on a eu, nous, depuis 14 mois, la possibilité, la chance, l'intelligence de se renseigner sur
les règles qui nous régissent. Les règles qui nous régissent, c'est la Constitution française. Et pour vous rappeler juste un petit article qui paraît quand même assez sympathique, c'est l'article 27 de la Constitution française. Je vous laisserai aller vérifier, vous pouvez aller vérifier simplement. Dans l'article 27 de la Constitution française, il est dit que tout mandat impératif est nul. Donc, vous pourrez choisir n'importe quel parti politique pour représenter votre parole, une fois qu'ils seront mis en place, à part obéir fébrilement aux ordres que les lobbies leur donneront, eh bien, absolument rien ne les obligera à faire ce pourquoi ils ont été élus. Et c'est comme ça depuis plus de 50 ans. Si on se trompait à penser ça, peut-être qu'il y aurait eu des changements. Si on se trompait à penser ça, on serait peut-être le seul pays du monde à se retrouver dans la rue. Or, c'est pas le cas. Si on se trompait à penser ça, il y aurait peut-être pas autant de dividendes versés aux actionnaires. Il y aurait peut-être une volonté d'aller chercher l'évasion fiscale, la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale des multinationales qui, encore une fois, en 2019, a un montant qui s'élève à plus de 218 milliards d'euros. Et ça compte pas les virgules et ça compte pas les erreurs de je ne sais pas quelles erreurs il pourrait y avoir, mais enfin bref, je pense que le chiffre est pas totalement exact. Mais je pense que si vous étiez aussi humaniste et aussi amoureux de votre pays, vous ne manqueriez pas de respect même avec toute la liberté d'expression qu'il peut y avoir dans ce pays. En tout cas, vous n'auriez pas manqué de respect pendant 14 mois franchement, je vous le dis, hein, en voyant ce t-shirt et sa tronche, franchement, sans déconner, quand vous le voyez dire que il est pas d'accord avec ce t-shirt, j'ai pas l'impression qu'il ait la tête de quelqu'un qui est pas d'accord. Hein, les deux là, j'ai pas l'impression qu'il soit là, genre on n'est absolument pas d'accord avec ce t-shirt. Hein. Moi par exemple, si vous me foutez un drapeau nazi dans les mains, je vais certainement pas le montrer comme ça avec un sourire en disant non mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Le truc je le brûle. Mais jamais je le mets dans les mains. Surtout si je sais que ce truc-là représente quelque chose d'ignoble. Et en l'occurrence, ce qui est ignoble, c'est que des civils, des citoyens français, des hommes, des femmes, qui, encore une fois, je le rappelle, pour chacun d'entre eux, absolument aucun n'a été condamné pour un crime ou un délit. Ça veut dire que toutes les victimes qui ont été éborgnées, mutilées, violentées, ou foutus en garde à vue pour des raisons diverses et absurdes. Et alors là, tous les avocats pourront vous expliquer à quel point des fois il y a des trucs. Il y en a un qui va se retrouver à passer en jugement pour avoir planté des légumes sur un rond-point. Il va passer en jugement pour avoir détérioré un rond-point. Il a planté des légumes. Notre cher Manu nous a dit essayez la dictature, vous verrez. À un moment donné, les gens, que vous soyez gilet jaune ou pas gilet jaune, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans les rues, vous avez le droit. Mais à un moment donné, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas soutenir l'insoutenable ou l'absurde. C'est totalement absurde. Leur politique détruit des vies humaines. Vous n'êtes pas touché, vous vous considérez pas touché. Très bien, vous avez de la chance et je suis très content pour vous. Maintenant, posez-vous le cul 2 secondes, réfléchissez, collez vos neurones et dites-vous que 9,3 millions de personnes dans un pays qui produit 2400 milliards de produits intérieurs bruts, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les 9,3 millions de personnes, ça ne devrait pas exister. Le nombre de personnes qui vivent et meurent dans la rue, ça ne devrait pas exister pendant que des actionnaires, des politiciens, des lobbyistes se font des couilles en or sur la gueule de gens honnêtes qui travaillent et qui se baisent la santé. Et ils sont en train de nous dire qu'il va falloir encore travailler plus longtemps. Vous croyez que c'est surmontable ça pour les personnes qui donnent toute leur vie dans des métiers qui sont insurmontables? Vous feriez vous éboueur? Vous feriez vous par exemple laver des chiottes toute votre vie comme certaines femmes de ménage font? Vous feriez vous infirmière dans un EHPAD à nettoyer des personnes qui peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes? Vous le feriez ça? Ben non, il y a des gens qui le font tous les jours, qui se baissent la santé, qui essayent de le faire le plus humainement possible et le plus professionnellement possible. Et ces gens-là, on leur dit aujourd'hui, avec votre salaire, vous n'arrivez pas à survivre. Mais bientôt, quand vous serez à la fin de votre travail, vous ne pourrez même pas, avec votre retraite, espérer survivre. Donc bref, 14 mois que je vois cette bande de guignols. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. J'ai honte de pas m'être réveillé plus tôt. Je me suis réveillé, c'était l'année 2018, et quand je vois depuis 14 mois que avant, on avait un scandale par an, 2 scandales par an, puis on se disait tous, écoutez, c'est un peu normal, on peut pas y faire grand chose, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, on a la possibilité d'être
collectivement impliqués. On a la possibilité de se renseigner sur comment faire en sorte que les choses évoluent. Là, encore une fois, je vais participer à une conférence sur le référendum d'initiative citoyenne à Lausanne, en Suisse, pour essayer de comprendre comment ils ont mis en place le référendum, comment ils ont trouvé des solutions pour que ce soit facile d'accès aux gens, facilement compréhensible, quels sont leurs points faibles, quels sont quelque chose de concret pour pouvoir expliquer aux gens qui disent mais c'est pas possible, on peut pas mettre ça en place en France. Bah pourquoi pas, ils l'ont fait ailleurs. Regardons comment ils ont fait, regardons quelles étapes ils ont passé, lesquels ont eu comme résultat des échecs, lesquels ont eu comme résultat des avancées sociales. Et on est un pays qui est censé donner l'exemple sur le social, sur la fraternité, l'égalité et la liberté. Ce que je vois depuis 14 mois, c'est une bande de guignols accrochés à la République en marche comme une puce ou un tic sur le cul d'un chien, en train de se dire « Non, mais vous avez qu'à fermer votre gueule et bosser ». Mais je vous souhaite, chers amis de la République en marche, ne jamais avoir un problème de vie qui fait qu'un jour votre bagnole tombe en panne et que vous avez 5000 balles à sortir et que vous les ayez pas. Je vous souhaite de jamais avoir votre mère, votre sœur, votre tante, votre grand-mère qui a un accident de la vie et qui se retrouve avec un traitement lourd, non remboursé par la sécurité sociale et qui coûte une blinde. Je vous souhaite de pas l'avoir à le vivre ça. Je vous souhaite vraiment d'avoir une vie parfaite jusqu'à la fin de vos jours, sauf que, c'est pas le cas de tout le monde dans ce pays. Et c'est pas le cas de tout le monde sur cette planète. Et ça, c'est en parlant que du social. Si on parle à côté de tout ce qui est empoisonnement avec leurs produits chimiques de merde, encore une fois, ça le dérange pas, le Manu, de diffuser du glyphosate, l'autre il bouffe de la viande, ça se trouve elle est, je sais pas d'où elle sort, sa viande, mais ça se trouve elle a pas d'OGM, on n'en sait rien, je sais pas comment elle est cultivée, moi la bouffe qui arrive dans les assiettes en or du Palais Royal, j'en sais rien. Mais en attendant, les petits gens comme nous, quand on va chercher son beefsteak ou quand on va chercher ses légumes, eh ben ils ont été traités au glyphosate, ils ont été traités à plein de médocs, parce que je ne sais pas combien il y a de traitements médicamenteux, mais aujourd'hui c'est faramineux. On boit de la flotte qui a été traitée, filtrée, filtrée, et on trouve je ne sais pas combien de traces de médoc dans la flotte qu'on a au robinet, mais aujourd'hui, ça vous dérange pas. Vous êtes capable de taper sur la gueule d'handicapés, de personnes âgées, d'enfants, de lycéens, de pompiers qui vous sauvent le cul tous les jours, et j'espère, de médecins, de professeurs, d'aides-soignantes, je sais plus, tout le monde en fait. Tout le monde. Vous tapez sur la gueule de tout le monde. En croyant quoi? En croyant qu'on va vous dire, bon allez, on va peut-être lui laisser une deuxième chance au petit Manu ou à la politique française, on va peut-être y croire encore. Comment vous voulez y croire? Comment vous voulez croire qu'aujourd'hui des politiciens sont capables d'appliquer ce qu'ils disent, puisque déjà ça fait 50 ans qu'ils le font pas, et quand on leur dit merde, ils éborgnent des gens, ils arrachent des mains, ils te disent bon alors je retire, j'ai pris une décision, je retire une grenade GLIF-4, mais en fait ce que je vous dis pas c'est que j'en mets une autre qui s'appelle la GM2L et qui est plus explosive, plus dangereuse, mais qui était déjà produite et qui était déjà prévue pour être la remplaçante de la GLIF-4. C'est que de l'effet de manche. C'est que des paroles en l'air. C'est que du mensonge. C'est que de la communication aidée par des médias vérolés, payés par le gouvernement avec nos argents publics et détenus par des copains qui sont multimilliardaires. Comment vous voulez, dans un pays comme le nôtre, alors qu'on a laissé faire pendant 40, 50 ans, peut-être même plus que ça, continuer à laisser faire? Tous ceux que ça fait rire, tant mieux si vous avez la possibilité d'avoir le cul au chaud et d'être bien dans votre vie et de considérer que les autres vous font chier. Tant mieux. Le problème, c'est qu'on a toujours besoin des autres. Et moi, tu vois, par exemple, vous voyez, pardon, quand j'étais jeune, j'avais l'impression qu'il y avait que ma gueule qui comptait. Puis j'ai appris, en me pétant les dents, que quand tu penses être tout seul, à un moment, tu t'y retrouves tout seul. Puis quand tu t'y retrouves tout seul, t'es bien content qu'il y ait des gens qui t'aident. Mais pour ça, faut qu'il y ait des aides. Il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à t'aider. Et là, mon copain, mon petit Manu, mon petit Castaner, mon petit Philippe, mon petit Griveaux, ma petite Sibeth Ndiaye, j'espère qu'un jour, vous aurez besoin de quelqu'un et que ce jour-là, ces personnes-là vous feront attendre un tout petit peu pour que vous compreniez ce que c'est que d'être tout seul et d'être dans la merde. Et peut-être que là, vos politiques, elles changeront. Ce que je note aussi, mon petit Manu, c'est que t'as pas de gosse. C'est que t'as pas de gosse. C'est marrant quand même pour quelqu'un qui est censé expliquer la vie aux gens, leur donner un cap, décider pour les autres de leur quotidien. C'est marrant quand même de pas avoir d'enfants. Comment ça se fait que t'as pas d'enfant, Manu? Parce que t'as beau avoir une Rolex? Moi, j'ai toujours entendu que si t'avais pas de Rolex à 50 ans, t'avais raté ta vie. Moi, je pars plutôt du principe que si t'as pas d'enfant, si t'as pas de patrimoine à transmettre, d'échecs, d'envie, de passion, d'amour, si t'as pas tout ça à transmettre, tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres. T'as pas d'enfant, Manu. Comment tu veux expliquer aux gens comment transmettre les choses? Tu transmettras rien. Dans l'histoire et dans ce que tu es en train de faire, Macron, je peux te le dire clairement, tu seras le président qui a mutilé sa population, tu seras le président qui a raté son mandat de président et qui a
déshonorer quasiment toutes les institutions, qu'elles soient policières, judiciaires, présidentielles, étatiques et politiciennes. Tu as tout détruit. L'image du petit président tout jeunot qui allait tout révolutionner, ah bah là mon pote, pour en avoir fait une révolution, t'en as fait une. Mais c'est pas celle que tu voulais. T'as réussi à mettre une bonne majorité des gens contre toi, qu'ils soient dans la rue ou pas. Et ça se voit dans tous tes sondages que tu payes pourtant. Hein. Ça te coûte bien cher de faire des sondages avec tes copains pour essayer d'arranger les petits travers de la pensée de gueux. Mais les gueux, ils résistent. Les gueux, ils font des manifs. Les gueux, ils font des réunions, ils font des colloques, ils discutent, ils échangent, ils construisent, ils prévoient. Tout ce que toi, tu es en train de détruire, on va essayer de faire en sorte non seulement que tu le détruises pas, mais en plus de ça, de construire quelque chose sur des bases nouvelles et bien plus solides et sociales que ce que tu as bien voulu faire croire que tu étais capable de faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je sais que, encore une fois, j'étais énervé, mais quand je vois ce genre de personnage écrire l'histoire, alors que ceux qui écrivent l'histoire, c'est les citoyens qui soient de toutes les origines, de toutes les cultures, de tous les sexes, de toutes les couleurs, avec un bras, deux bras, zéro bras, une jambe ou pas, on s'en fout. Chaque personne qui contribue à faire en sorte que les choses évoluent et changent, je vous remercie. Et toutes les personnes qui foutent des bâtons dans les roues, qui se servent des institutions, du fric, des armes, pour faire taire les gens, je vous emmerde royalement. Et croyez-moi, je vais vous pourrir la vie avec des manifestations, avec tout ce qui est possible de faire, jusqu'à ce que vous me fassiez taire. Et à mon avis, bon courage. Vous pouvez me foutre des amendes, c'est pas un souci. Vous pouvez me foutre en tôle, c'est pas un souci. Parce que derrière moi, il y a personne. Par contre, dans la rue et dans la contradiction avec ce que vous faites, il y a beaucoup de gens. Et croyez-moi, vous en ferez taire 1, vous en ferez pousser 10 en plus. Vous en ferez taire 100, vous en ferez pousser 10 000 en plus. La seule chose que vous avez réussi à faire depuis le départ, c'est pas de taire une contestation sociale, c'est de la rendre immortelle. Vous avez rendu possible ce que personne n'aurait pensé possible il y a encore 2 ans. La plupart des gens avec qui je parle depuis le début du mouvement m'ont tous dit la même chose quasiment. On pensait que ce serait jamais possible. On espérait que ça arrive. Il y a même des anciens qui m'ont dit « j'espérais vivre ça de mon vivant ». Et ben là, ça y est, c'est parti. Alors ça peut durer 13, 14, 15, 20, 40 mois. On ne vous lâchera pas. On sera là à toutes vos représentations. Encore une fois, à Paris, vous l'avez vu, il y a des gens qui étaient présents. Merci à vous d'avoir été présents et de leur avoir montré à quel point certaines personnes en ont ras-le-bol. Merci, merci, merci encore depuis le départ à tous ceux qui sont dans l'ombre, à tous ceux qui sont des anonymes et à tous ceux qui se battent, de se battre et de le faire avec toute la force et toute la légitimité, toute l'envie que vous le faites. Merci beaucoup. Être derrière une caméra, c'est facile. S'en prendre plein la gueule, ça me passe au ras de la casquette. Et je vous garantis une chose, c'est que peu importe s'il y en a qui tombent, peu importe s'il y en a qui se font taire, il y en aura toujours pour ouvrir la bouche et il y en aura toujours pour se battre. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Faites attention. Et une chose. Peu importe qui vient et qui vient pas. Peu importe qui fait quoi ou qui fait pas. L'important, c'est d'aller où vous sentez que vous avez envie d'aller, de faire ce que vous avez envie de faire et de vous battre pour ce que vous avez envie de vous battre. Le reste, c'est du blabla et de la perte de temps. Faites ce que vous avez à faire vous-même. Et pour le reste, bon courage. Bonne soirée à vous. Merci. Et ce mec, en fait, je finirai là-dessus, je crois, en fait. Des fois, je perds un peu patience, des fois, je perds un peu d'envie, des fois, je perds un peu de courage, de conviction. Je me dis des fois, putain, il manque. Et en fait, à chaque fois, ce guignol, il en remet une couche. Et à chaque fois qu'il en remet une couche, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de lui rendre la vie impossible. Parce que c'est ce qu'il fait avec tout le monde. Voilà, j'espère que je le ferai bien en tout cas. Et merci à tous ceux qui s'emploient à le faire correctement aussi. Bonne soirée à vous, bon courage, on lâche rien et à bientôt. Ciao ciao tout le monde.